Manu Kouadjo Koné. Retenez son prénom parce qu'il va jamais quitter les listes de Didier Deschamps. Vous le connaissez ou pas lui? J'en ai pas assez parlé. Les gars, depuis qu'il a été sélectionné pour la première fois, Manu Koné, c'est que des masterclass en équipe de France. Et aujourd'hui encore face à l'Italie, mamma mia. C'est comme ça qu'on dit chez eux. Il est excellent. Il est excellent. Il me rappelle énormément Youssouf Fofana qui, de la même manière, quand il venait de se faire sélectionner en équipe de France, il était très bon. Mais Manu Koné, les gars, en plus d'être titulaire, parce qu'il ne rate pas des minutes, hein, il fait des matchs complets, il assure, les gars. Vous avez vu l'impact physique qu'il ramène ou pas? Au milieu de terrain, il arrive à faire parler sa qualité technique aussi, parce que c'est sa qualité première. Manu Koné, les gars, le profil des zinzins, en fait. Là, j'imagine l'association avec Eduardo Camavinga. Parce que c'est des profils qui se ressemblent, qui font énormément d'efforts, qui vont récupérer énormément de ballons et qui a une qualité technique de dingue. Il est trop propre techniquement, Manu, les gars. C'est dur de lui prendre la balle et c'est dur de ne pas se laisser faire prendre la balle par ce mec-là, les gars. Il est en charroux. Franchement, Manu, moi je t'appelle plus Manu. Manu, c'est le blaze un peu simple. Kouadjo, les gars. C'est le côté ivoirien qui parle pour lui. Il va jamais s'arrêter de nous impressionner. Et aujourd'hui, face à la squadra Azzurra, les gars, s'il vous plaît, regardez l'image. Il a traîné Barella, les gars. Il a traîné Locatelli. Il les a tous mis plus bas que terre. Aujourd'hui, il les a humiliés, il les a lynchés. Manu, quel joueur, franchement. Moi, il me régale ce mec. Moi, il me régale ce mec et j'étais obligé d'en faire une vidéo. Merci Manu, respect pour la performance. Restez sur abonnez-vous les gars, ça frappe. Ne me demandez pas comment on finit premier de la poule. Ne me demandez pas comment. La France qui tape l'Italie chez eux 3-1. Quand je regarde les derniers matchs de l'Italie et les derniers matchs de la France, c'est le dernier score sur lequel j'aurais misé. Mais ce soir, Adrien Rabiot a décidé de se réincarner en Zinedine Zidane de la tête sur centre. Zidane 98 bien évidemment. Et Lucas Digne en Juninho. Un coup franc venu de l'espace, vous voyez Vicario. Me racontez pas vos vies. C'est un but de Lucas Digne. Et on rappelle que sur les deux autres buts, c'est également Lucas Digne qui fait la passe à Rabiot. Donc auteur d'un très gros match. L'Italie n'en aura pas fait assez. Il y avait de la place pourtant. Un gros Mike Maignan qui sauve la première place à la dernière seconde du match. Konaté Saliba impérial. Koundé Nkunku, aujourd'hui je vais être très franc, j'ai pas aimé le match. Surtout celui de Christopher Nkunku. Koundé c'était pas son plus grand match, je vais pas faire semblant qu'il était le non plus. Hein. Et Kolo Muani et Thuram, je vais en parler dans une vidéo. Très bon Manu Koné d'ailleurs, dans l'ensemble, bah, c'est bizarre à dire, c'est clairement l'un des meilleurs matchs de l'équipe de France. Et pourtant c'était pas un match de folie non plus. Ça en dit long sur l'équipe de France de Deschamps. On va fêter ça tous ensemble. On prend les 3 points, on prend la première place, on continue de faire les aveugles avec Deschamps. On fait semblant qu'il nous propose du bon football. Et on attend le prochain coach. À mon sens, l'image qui résume le mieux ce match, j'en connais qui vont être heureux, les gars. Si c'est pas ça, la France, c'est quoi? Dites-moi. Je pense que vous voyez la polémique qu'il y a ces derniers temps sur Twitter. Les Anglais qui nous envoient un peu des balles perdues parce qu'ils n'ont toujours pas compris le principe de diversité. Oui, en France, il n'y a pas que des blancs. Malheureusement ou heureusement, je sais pas quoi vous dire. C'est la vie qui est faite comme ça. Ben aujourd'hui, c'est des Français de pure souche qui ont permis à la France de gagner. Un but de Lucas Digne sur coup franc. 2 passes décisives pour Adrien Rabiot qui m'a doublé de la tête, les gars. Vous voulez faire quoi de mieux en fait? Franchement, contre l'Italie, on pouvait pas demander mieux, on pouvait pas faire mieux. Face à l'Israël, on a galéré. La patte gauche de Lucas Digne, je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais que ce soit à Aston Villa, au Paris Saint-Germain, au Barça, partout, on a vu sa qualité de centre. On était déjà au courant, son pied gauche, il envoie que des galettes. Mais aujourd'hui, comment il a régalé. Il nous a montré de quoi un pied était capable, les gars. Et même défensivement, ça va, il s'en est pas trop mal sorti. Di Lorenzo, il avait énormément de mal à monter de son côté. Franchement, il a fait son match. C'est ce qu'on attend d'un latéral. Et offensivement, il a apporté donc chapeau. C'est lui l'homme du match en réalité. Il met un coup franc qui ne lui est pas accordé par l'UEFA malheureusement. Mais magnifique. Il met 2 centres galettes sur la tête à Adrien Rabiot. Et me dites pas qu'il l'a pas cherché. Hein. Je pense que les deux sont très copains. Il a voulu faire coquer son copain. Il a réussi en fait. Adrien Rabiot, il avait juste à poser la tête. C'était fini. Le ballon faisait tout le reste à sa place. Mais franchement, Lucas Digne, quelle patte gauche. Quelle patte gauche, quelle précision. Et Adrien Rabiot aussi, en dehors des buts, très gros match. Un volume de jeu incroyable. Il était dans tous les coups. Dans les duels, franchement, il s'en sortait pas mal du tout. Face à des Italiens, s'il vous plaît, au milieu à l'Italie. Je vous rappelle, c'est des Barella, c'est des... Voilà quoi, c'est des joueurs de qualité. Et Rabiot s'en est très bien sorti. Donc, chapeau l'artiste. Restez sur abonnez-vous les gars, ça sera. Surtout la connexion Blancos, la connexion Whiteos, bien baguette, fromage, c'était trop. Pour leur 50e sélection chacun, ils ont décidé de s'accorder 2 buts pour Rabiot, 2 passes D pour Digne, dont un but qui n'a malheureusement pas été accordé. Dans toutes circonstances, Digne il arriva à le trouver. 1 fois, 2 fois, même celle-là elle était super compliquée à prendre en plus. De temps en temps, vous dites à votre meuf, je ne vois que par toi la petite disquette. Aujourd'hui, Lucas Digne, vous voyez que par Rabiot. Je parle même pas du coup franc incroyable de Digne. Pour moi, c'est lui qui l'a mis dans mon cœur. On aime beaucoup Vané, Kolo Muani et Marcus Thuram. Mais aujourd'hui, j'ai aimé les gars. Même s'ils n'étaient pas alimentés de la
meilleure des manières. Ils ont fait leur travail d'attaquant de 9. Ils ont appliqué ce qu'on peut reprocher par un certain numéro 9 en ce moment. Le pressing. Ils ont réussi à se montrer dangereux de cette manière. Ce qui permettait à l'équipe de France de jouer plus haut, de récupérer des ballons hauts. Même dans les duels, hein, la puissance que Marcus Thuram mettait. Comment il s'est battu à un moment pour obtenir un coup franc qui a été décisif. C'est peut-être pas les attaquants qui marquent le plus. Et quand ils donnent autant sur le terrain, ça fait plaisir. Tu te dis au moins ils sont pas là pour rien. Aujourd'hui, ils ont clairement contribué à notre victoire. On lui a donné le numéro 10. Ma déception aujourd'hui. Je vous dis, on aura marqué au moins 2 buts de plus s'il savait un minimum distribuer. Et s'il lâchait le ballon un peu plus tôt aussi par certains moments, jouer plus simple. Dans un tel match avec autant d'ouverture, t'es censé te montrer plus que ça. J'ai beaucoup aimé son match physique, technique. Comment ça pesait de plus en plus au milieu de terrain. Il apporte vraiment une certaine sérénité. Je pense vraiment qu'il peut prendre au fur et à mesure une place de taulier dans cette équipe. Avec tout ce qui est Tchouaméni, Camavinga, ça va être rude de ouf. L'équipe de France remporte le match 3-1. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, on peut rien reprocher à Didier Deschamps. Il y avait de l'identité, il y avait de la personnalité. Même si techniquement, je trouve qu'on peut faire encore mieux. Alors défensivement, Digne, Saliba, Konaté, Koundé, j'ai pas les mots. Je pense vraiment qu'on dispose de la meilleure défense, toutes sélections confondues. Mais à quelle heure tu prends 3 coups de pied arrêtés? 3? Bon, le coup franc de Digne, les gars, on est d'accord pour dire que voilà, il est imparable, il est splendide. Mais c'est presque un corner, l'autre coup franc de Digne. Buongiorno à la ramasse, Locatelli à la ramasse, Rabiot sur le deuxième, il se balade dans la surface. Il est tout seul. Il aurait pu contrôler, faire 2-3 jongles et mettre sa tête. Et la prestation de Manu Koné, oh lolo, Manu Koné, Kolo Guendouzi, oh lolo. Côté positif, Manu Koné joue à la Roma, voilà, c'est tout. Côté italien, Barella, Cambiaso, il a failli nous mettre un deuxième but. Mais voilà, coup de pied arrêté. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à améliorer parce qu'on voit bien que sur les phases, entre guillemets, de jeu, derrière ça tient bien. Buongiorno caca culotte, on en avait déjà parlé lors du premier match où il y a 2-3 situations, on ne sait pas pourquoi il panique, voilà, ça arrive encore dans ce match 2-3 fois. On n'a pas été puni, même s'il est fautif pour moi sur le premier but, mais le reste devant, ça manquait un peu d'impact. Devant Retegui, il était tout seul. Il était pas assez soutenu. Les milieux montaient, en tout cas aidaient sur les côtés, mais dans la surface, c'était pauvre, c'était très pauvre. Mais voilà, faut pas cracher sur la prestation de l'Italie, les gars. Ça fait 2-3 mois qu'on recommence à bien jouer. Donc on va voir le côté positif. On est qualifié, voilà, premier ou deuxième, voilà, c'est mieux d'être premier. Mais dans tous les cas, si tu veux la gagner, la Nations League, il faut battre tout le monde. Donc, voilà, en tout cas, on retiendra une très bonne squadra Azzurra sur cette période de rentrée, sur cette période de Ligue des Nations. Maintenant, il va falloir continuer et il va falloir être bon dans les qualificatifs à la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça qu'on attend vraiment. Même si la Nations League, tu la prends, t'es content. Là, tout le monde crache dessus, on s'en fout. Quand tu vas la prendre, tu vas être content. J'aurais pas dit mieux. Lucas Digne ce soir, c'était précis. La précision était à son prime. La précision était au rendez-vous. Le mec est carrément impliqué sur les 3 buts de l'équipe de France. Mais les gars, c'est dingue, c'est un truc de fou. Je sais pas ce qui se passe avec Rabiot, mais peut-être c'est la connexion Kuroko-Kagami. Mais Digne, il trouvait Rabiot les yeux fermés. Le passe décisif et Théma encore le coup franc qui t'envoie. Théma encore le coup franc, la précision, la qualité de la frappe. Là, je reconnais clairement quelqu'un qui a emprunté le pied gauche à Léo Messi. Quelle victoire de l'équipe de France face à l'équipe d'Italie, même si dans le jeu, ça n'a pas été flamboyant, mais ils ont été décisifs sur le coup de pied arrêté. Rabiot qui a recommencé à jouer au foot et clairement ce soir, il est devenu carrément Didier Drogba. Il te met des têtes croisées impeccables. C'est le fait de jouer à l'Olympique de Marseille qui lui donne cet effet, nous on sait pas. Mike Maignan, les gars. Mike Maignan, cet homme devient de plus en plus effrayant, monstrueux. Théma les arrêts qu'il te sort. Tu sais, c'est Iron Man ou Spider-Man, j'en sais rien. Mais ce mec, il est trop chiant. Théma les arrêts qu'il te sort, il est trop clutch dans les grands moments. Moiskin, il avait déjà préparé sa célébration en coup du marteau. Mais Maignan lui a dit non, il n'y a pas de marteau ce soir. Bref, au moins on a assisté à un grand match. Ce match, il est venu sauver notre week-end. Il a sauvé notre dimanche. Donc toi, qu'est-ce que nous on peut dire? Si la famille a validé, on peut rien dire. Vas-y, fais ce que tu veux. Vous sifflez l'hymne national, vous allez apprendre à respecter la France. Et si vous n'êtes pas content, 3 bastos. C'est comme ça que ça se règle, sur le terrain. Merci mon équipe de France, c'est ce genre de match qu'on attend de vous. En parlant de terrain, qu'est-ce que c'était cette connexion? Dites-moi, Rabiot, Digne, j'ai pas vu ça depuis Benzema, Ronaldo. La même entente. Aujourd'hui, son pied gauche, c'était une arme de destruction massive pour abattre l'Italie. Il a été conçu préfabriqué. Toutes les balles qu'il avait sur son pied gauche, elles se transformaient en or, en caviar. On va parler de son coup franc. Il était à ça d'avoir plus de coups francs que Kylian Mbappé. Mais malheureusement, il a été accordé à Vicario contre son camp. Mais dans notre cœur, il a marqué ce coup franc. Il l'a mis. Rabiot qui prend l'héritage de Olivier Giroud de la tête, doublé de la tête. Notamment, parlons de sa deuxième tête, à reculons, comme ça, il vient la mettre dans la lucarne opposée. Non, aujourd'hui, l'équipe de France m'a fait plaisir. Mais il n'y a pas que ce duo qui a brillé.
Parlons aussi de Manu Koné, le milieu qui peut remettre en question la hiérarchie. Parce qu'à chaque fois qu'il joue, c'est cohérent. Hein, il fait plus qu'on ce que l'on demande. Dès qu'un Italien avait le ballon, pressing, R1 croix. Il harcelait le porteur. Mais j'en suis sûr, c'était un harceleur. Sans le ballon aussi, son activité d'essuie-glace quand on n'avait pas le ballon. Parce qu'on n'a majoritairement pas eu le ballon. Et quand il a le ballon, les gars, c'est toujours cette touche spéciale. Son double contact dans la surface. Les gars, je vous ai dit, respectez l'humain. Manu Koné, trop boosté. Trouver notre charnière centrale, Konaté Saliba, il n'y a plus aucun doute. Il fallait du temps pour qu'ils s'adaptent. Ils ont compris, ça a été cohérent aujourd'hui. Les deux, ils ont fait un match parfait. Et on a souvent tendance à l'oublier, monsieur Mike Maignan. Tout le temps décisif. Encore une fois, à la fin, on n'oublie pas ta parade. Franchement, on est tellement serein dans la cage grâce à lui. Honnêtement, on doit le remercier. Vous comprenez maintenant? En but 2024, des gens se demandaient encore pourquoi Lucas Digne était sélectionné. Le match qui sort aujourd'hui, en plus du coup franc qui vient couronner le tout. Regardez-moi ce coup franc d'une souplesse, d'une précision tellement bien tirée que c'était pas la puissance qui comptait ici. Regardez bien la trajectoire. Dites-vous qu'il l'a touché en plus. Il pouvait rien faire pleine lucarne gauche. Une première mi-temps dont j'ai pas les mots. C'est lui qui vient dépasser le ballon sur la tête de Rabiot. Lui qui vient inscrire ce coup franc incroyable d'une telle distance qu'il aurait osé sérieusement. Parce qu'on se rend réellement pas compte en fait de la distance. Et pour vous dire qu'il est limite plus proche du rond central. Bon, allez, j'abuse un petit peu. Mais là, ce match, il fait vraiment plaisir et montre pourquoi il est sélectionné. Rabiot aussi, d'ailleurs, qui pour son retour vient marquer un but très important pour l'ouverture du score. Alors, où je vous parle, c'est la mi-temps. Il y a toujours 2-1 pour l'équipe de France. Le match est pour le moment gagnant, mais on sent vraiment qu'on peut encaisser à tout moment. Va falloir faire preuve d'une force de caractère plus élevée en seconde période. Parce que les Italiens ont certes encaissé 2 buts, mais quand tu vois ce qu'ils proposent sur le terrain, à commencer à la passe par leur entame de match, j'ai pas compris comment ils ont encaissé 2 buts. Franchement, on peut vraiment se faire rattraper très rapidement. Faudra faire attention à ça. Du côté de l'attaque, va falloir se réveiller aussi un petit peu. À certains moments, c'est beaucoup trop stérile. Faut clairement un peu plus d'activité parce que sinon là ça va être chaud.